Je voulais partager avec vous la louange parce que hier, je prêchais dans une église, puis il y a une sœur qui est venue témoigner qu'est-ce que la louange a fait pour elle. Les miracles de la louange a fait pour elle. Pour moi, la louange, c'est contagieux. Souvent, à l'église, les chrétiens se rendent à l'église parfois découragés puis dépourvus par les circonstances de la vie. Et même moi, ça peut m'arriver parfois. Je rentre un dimanche matin. C'est sûr que la semaine n'a pas été si bonne que ça. Mais d'aussitôt qu'il y a un chant de louange qui commence à être chanté, je vois quelqu'un avec les bras dans les airs. Je l'envie cette personne et tout d'un coup, moi aussi, cet esprit-là qui anime cette personne-là me touche aussi. Et la sœur témoignait hier qu'elle avait un oncle. Elle avait un oncle qui était atteint du cancer. Et toute la famille, c'est un oncle qui restait aux États-Unis, et toute la famille s'est rendue aux États-Unis, très dépourvue, très triste, car les médecins ont dit, Monsieur Deus va mourir. Et elle a pris les choses en main. Voyant tous les autres membres de la famille tristes et dépourvus, elle a pris les choses en main. Elle s'est rendue aux pieds du Seigneur en chantant et en priant, en donnant gloire à Dieu. Elle a invité toute la famille à faire de même. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, ce monsieur marche, mange, il est en pleine possession de ses moyens, il est en vie. Les hommes vont dire, c'est de la chance. Mais laissez-moi vous dire, dans le Seigneur, il n'y a point de chance, il y a la grâce seulement. Amen. Nous allons faire une lecture dans le psaume 30. Car il y a puissance dans la louange. Dans le psaume 30. Nous allons prendre juste le verset 11 à 13, puis plus tard, chez vous, vous essayerez de lire tout le passage. Le verset 11 à 13 du psaume 30. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne te soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Mais qu'est-ce qui est important? Afin que mon cœur te chante et ne te soit pas muet. Et nous allons faire une deuxième lecture dans le livre des Actes. On va prendre Acte 16, le verset 31. Ça aussi, c'est un autre livre, un autre passage. Plus tard, vous lirez à la maison et vous comprenez tout le sens de ce passage-là. Vous y êtes? Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans le contexte que je vous parle ce matin de louange, je voulais garder le thème de louange. Je voulais garder ce thème ce matin avec vous. Et à travers ce thème de louange, je voulais garder le thème « Soyez tout feu, tout flamme pour Christ ». Et je voulais garder aussi ce thème pour être tout feu, tout flamme pour Christ. Car Jésus viendra chercher des gens et des femmes, des hommes et des femmes animés pour lui. Et le titre de la méditation de ce matin, « Gardez la flamme allumée ». Gardez-la allumée, cette flamme. La flamme qui vous anime en Jésus, gardez-la animée. Chaque chrétien se doit de garder son flambeau allumé. Chaque chrétien se doit de veiller à ce que la flamme ne s'éteigne pas, afin qu'il ne sommes pas dans les ténèbres, afin qu'il puisse être à pleine possession de ses moyens lorsque les moments difficiles viendront. Et ce flambeau est nul autre que le Saint-Esprit. Il faut le garder allumé, ce flambeau. Comment garder une flamme allumée? Scientifiquement, ça prend 3 éléments pour garder la flamme allumée. Il y a l'oxygène, l'hydrogène et l'air. Tout comme nous, pour garder notre flamme allumée, ça nous prend la prière, la foi et la persévérance. Ce sont 3 éléments que nous avons besoin en tant que chrétiens.
Ce sont 3 éléments que nous avons besoin d'avoir afin que la flamme, notre flamme qui nous anime, ne s'éteigne point. Lorsque nous sommes en couple, il y a un flambeau qui tient le couple allumé. Et ce flambeau-là, ce n'est pas une seule personne qui veille à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Nous sommes 2 à veiller à ce que la flamme du flambeau ne s'éteigne pas. Car c'est ce flambeau qui va veiller à ce que le couple passe à travers le moment difficile, qui va veiller à ce que le couple, lorsque les moments vont être tristes, les moments vont être sombres, c'est ce flambeau-là qui va les garder allumés afin que le couple ne tombe pas. Le couple a besoin de garder ce flambeau allumé. Les 2 ont besoin de garder l'œil sur la flamme afin que la flamme ne s'éteigne pas. C'est de même aussi pour la flamme du ministère. Lorsque je parle de ministère, je ne parle pas seulement de pasteur ou d'évêque. Depuis que vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous faites un ministère. Que ce soit la musique, le chant, l'entretien. Dès que vous faites quelque chose pour le Seigneur, c'est un ministère. Et lorsque vous avez commencé à faire ce ministère, il y a un zèle qui vous a animé à faire ce ministère. Lorsque elle a commencé à jouer de la musique, il y avait un zèle qui l'animait pour jouer de la musique. Et ce zèle-là, c'est cette flamme-là que nous devons garder allumée même pour le ministère. C'est cette flamme-là qui va nous animer afin de garder le ministère en vie. Trop souvent, lorsque le ministère fleurit, le ministère que l'on fait fleurir, on prend peut-être des fois pour acquis, bon, mais ça va bien. Ça va bien. Non, c'est là qu'il faut travailler plus fort. Il faut travailler plus fort afin que ce zèle-là il demeure. Et souvent, lorsque ça va mal, nous allons nous demander c'est la faute à qui, c'est la faute de quoi. À l'église, je me souviens, à l'église, nous avons eu un petit problème dernièrement au niveau de la jeunesse. Et les leaders de jeunesse commençaient à me dire, bon, mais peut-être c'est la faute de l'équipe pastorale, puis tout ça. Non. Non. Vous avez oublié de faire une chose, c'est la prière. Priez. Priez, et Dieu vous révélera des choses. Parce que c'est ce qui arrive parfois souvent. Nous voulons chercher un coupable. Non. Parfois le coupable, c'est nous-mêmes. Car nous sommes lumière du monde. Nous sommes lumière. Croyez-vous ça? Dites à la personne à côté de vous, tu es lumière. Oui, tu es lumière. Et la fonction principale d'une lumière, c'est d'éclairer un périmètre. La lumière n'est jamais installée au sol. La lumière est toujours suspendue à un certain niveau pour pouvoir éclairer un périmètre. Et c'est cette lumière-là qui nous fait marcher de victoire en victoire. Cette lumière-là qui met en nous une confiance, une assurance, afin que nous pouvons nous rendre du point A au point B. C'est cette lumière-là. Et si la lumière ne fut pas, c'est la noirceur. Et la noirceur, lorsque nous marchons dans la noirceur, nous marchons avec moins d'assurance, car il fait noir. Nous ne voyons pas où est-ce que nous allons. Nous marchons avec moins d'effervescence, parce qu'il fait noir, c'est la noirceur. Mais lorsque je parle de lumière spirituelle. Lorsque votre lumière spirituelle est éteinte, donc votre flamme commence à diminuer après le flambeau, vos pas ne sont pas au rendez-vous. Vos pas ne sont pas faits avec assurance parce qu'il vous manque un peu de flamme après le flambeau. C'est de façon à tenir le flambeau allumé. Car nous sommes lumière. La lumière n'est pas faite pour rester cachée. La lumière est faite pour être parlée, pour être démontrée. La lumière est faite car nous sommes lumière. Ça veut dire que nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Car le monde nous regarde, comment nous agissons. Et parfois, c'est nous qui les éloignerons de l'Église. Parce qu'on les parle mal, on fait comme eux autres. On parle mal des autres. On parle mal de nos frères et sœurs à l'Église. Écoutez, s'il y a un problème à l'Église, ça reste à l'Église. Lui, il n'a pas besoin d'être au courant de ce qui se passe à l'Église. Nous allons garder nos 3 éléments pour garder la flamme allumée. La flamme du ministère allumée, la flamme de l'Église allumée, la flamme de notre vie spirituelle allumée. Prière, persévérance et foi. Ce sont les 3 éléments que nous avons besoin pour garder cette flamme allumée.
David l'avait compris, lui, l'importance de la louange. David l'avait compris, malgré qu'il était devenu roi. David était simple gardien de brebis. Il est devenu roi. Dieu va vous prendre aujourd'hui de nulle part et vous mettre quelque part. Vous serez rien du tout et Dieu va vous faire devenir quelqu'un. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu es quelqu'un dans le nom de Jésus. David, malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, malgré au stade où ce qu'il était rendu, il a toujours voulu donner gloire à Dieu. Il a toujours voulu garder sa flamme allumée. Parce qu'il savait d'où ce qui venait. Il savait où est-ce que Dieu l'avait placé. Et il s'est rendu compte que sans Dieu, rien n'était possible pour lui. Les nombreux combats qu'il a dû à faire face dans sa vie, c'est Dieu qui l'a toujours accompagné. Et à cause de cela, il a toujours marché de victoire en victoire. Dans le psaume 30, David dit au Seigneur qu'il est inquiet parce que le Seigneur, il ne sent pas le Seigneur auprès de lui. Car dans le psaume 30, il faisait une requête à Dieu. Car il avait un autre obstacle de sa vie à passer et il voulait sentir la présence de Dieu dans sa vie. Il voulait sentir que le flambeau était encore allumé. Malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, il aurait pu se dire, bon ben, voilà, Dieu a fait ça pour moi, bon ben moi, non. Malgré qu'il était devenu roi, il cherchait à avoir son flambeau allumé. Il cherchait à avoir une connexion encore avec Dieu. Car ce matin, j'ai la ferme conviction ce matin qu'il y a une armée qui est vous, qui êtes venu ce matin donner gloire à Dieu, implorer son nom, glorifier son nom. J'ai la ferme conviction ce matin, votre âme est tout feu, tout flamme pour Christ. Et avec cette flamme que vous avez ce matin, tout feu, tout flamme, la flamme que vous avez ce matin pour Christ, j'ai la ferme conviction aussi que l'ennemi, dans le nom de Jésus, qu'il a perdu sa bataille. Amen. Il y a toutes sortes d'ennemis. Il y a plusieurs sortes d'ennemis. Lorsque je parle d'ennemis, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de garder votre flamme allumée. Mais vous le savez. Et si vous ne le savez pas, Dieu le sait. Dieu le sait. Et si lorsque on regarde de flamme qui est en train de s'éteindre, c'est lorsque l'intensité des prières diminue. C'est lorsque le chant qui était sur votre cœur, lorsque vous étiez découragé, vous faisait effet, commence à ne plus faire effet. C'est signe que votre flamme est en train de s'éteindre. Veillez sur ce flambeau. Veillez sur ce flambeau. Lorsque les Jeux olympiques commencent, il y a un gros spectacle qui s'organise. Il y a une grosse organisation qui s'organise pour le début des Jeux olympiques. Et ce spectacle-là, tout le monde a l'œil fixé qui va allumer le flambeau olympique. Qui va courir avec pour déclarer le début des Jeux olympiques. Et cette personne-là qui est choisie pour allumer le flambeau des Jeux olympiques est un personnage public, est un athlète qui a dû faire de grandes choses pour pouvoir avoir accès à cela. C'est un athlète qui a dû faire de grandes choses. C'est pas un athlète qui a été un no-name, là, qui a été à 1 ou 2 Jeux olympiques, qui a même pas fini 7e. Lui qui a le privilège d'allumer cette flamme-là, c'est un athlète qui a dû faire de grandes choses. Et cette flamme-là, le flambeau olympique est allumé pour une période de, je pense, c'est 15 jours les Jeux olympiques? 15 jours. 15 jours. Mais moi, ce matin, je vous parle de flambeau. Je vous parle d'un flambeau qui va être allumé, qui n'a pas de période de temps, qui n'a pas de temps, qui ne vous dit pas pendant 15 minutes. Et qu'est-ce qui est extraordinaire de ce flambeau-là? Vous n'avez pas besoin d'être une personnalité publique. Vous n'avez pas besoin d'avoir accompli de grandes choses. Il suffit d'y croire et d'y s'approcher, et vous verrez la gloire de Dieu agir en vous. Et ce flambeau dont je vous parle, c'est le flambeau de Jésus-Christ, qui donne la vie, la paix, le repos. Il n'y a pas d'autre flambeau, il n'y a pas plus grand flambeau que ce flambeau-là. La puissance de la louange, il y a une puissance à travers la louange.
Dans la louange, il y a une puissance. Et je crois fermement que la louange peut faire briser les chaînes qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'aller où est-ce que vous voulez aller, qui vous empêchent de grandir spirituellement. La louange brise les chaînes. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas le sens de la louange. Est-ce que vous savez quand on loue, qu'est-ce qu'on fait? On implore Dieu, on glorifie le nom de Dieu. Hein? On glorifie son nom. Mais il y a du monde qui ne comprenne pas le sens de la louange. La louange, pour moi, la louange, c'est plus que de louer Dieu pour un bien. Car lorsque Dieu les bénisse d'une manière spéciale, répondent à leurs requêtes, leur flamme, après le flambeau diminue. Parce qu'ils ont obtenu qu'est-ce qu'ils voulaient. David n'a pas fait ça, lui. David a continué à chercher la face de Dieu. Malgré qu'il a marché de victoire en victoire, il a battu Goliath. Saül était l'homme que le peuple avait choisi, mais Dieu avait choisi David. Fait que ce soir, ce matin, vous êtes choisis. Vous êtes choisis de Dieu. Mais ces gens-là ne comprennent pas vraiment le principe de la louange. Fait qu'ils louent. Lorsque Dieu répond à leurs requêtes, l'intensité de la flamme diminue. Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais la louange est beaucoup plus que la promotion que vous voulez avoir à votre travail. La louange est beaucoup plus que la voiture que vous voulez avoir. La louange envers votre Dieu est beaucoup plus que la maison que vous voulez. La louange est la relation intime, la connexion que vous faites avec Dieu. Cela me fait penser à ma fille, parfois, lorsqu'on loue, lorsqu'il y a une adoration, puis l'adoration est tangible, puis j'ai une larme sous la joue. Ma fille m'a demandé, « Papa, es-tu triste? » Je lui dis non. Elle me pose la question encore, « Es-tu triste? » Je lui dis non. Papa est content. Mais pour elle, elle ne comprend pas. Parce qu'une larme sous la joue veut dire tristesse. Mais moi, cette larme-là, c'est ma larme de victoire. Savez-vous pourquoi c'est ma larme de victoire? Parce que je louais Dieu, j'implorais son nom, et j'ai senti sa présence dans ce moment même où j'implorais son nom. J'ai senti sa présence dans un moment où j'avais besoin de sentir sa présence. Et il me touche par le Saint-Esprit. Je pense que ce matin, il n'y a personne ici qui aimerait que, si, admettons, vous parlerez à quelqu'un, puis la personne ne vous répond même pas. Ou vous parlez à quelqu'un, et la personne ne semble pas intéressée à ce que vous lui dites. Vous parlez à quelqu'un de problème, il a l'air indifférent. Je pense qu'il n'y a personne ce matin qui aimerait vivre ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aimerais pas ça. De parler à quelqu'un, puis la personne a l'air indifférent. Mais c'est pour cela, je me sens privilégié lorsque je loue Dieu. Je me sens privilégié lorsque je le loue, je le glorifie, et que je sens qu'il me touche d'une manière spéciale. En rentrant ce matin ici, j'ai senti une présence. J'ai senti une présence en rentrant ce matin. C'est pour cela, lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, je lui donne gloire en tout temps. Ce matin, ma femme, on s'est réveillés, puis hier soir, j'avais été prêcher à une autre église, puis hier matin, on avait une réunion de prière avec les ouvriers à notre église, puis hier soir, là, elle m'a dit, chérie, c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue pour Dieu. Et c'est vrai, c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue pour Dieu. Fait que, pourquoi? Parce que nous croyons à cette louange. Nous croyons à cette louange. Si on regarde l'histoire de Paul et Silas, lorsque je vous dis la louange et délivrance dans la louange, c'est véritable. Lorsqu'on regarde l'histoire de Paul et Silas, qui prêchèrent l'Évangile, Paul et Silas voulaient juste sauver des vies. Ils voulaient juste parler de Dieu. Ils ne faisaient rien de mal. Ils parlaient de Dieu. Et, en parlant de Dieu, à cause de cela, ils furent punis. Ils furent battus, humiliés et jetés en prison. Et
Une fois en prison, alléluia, une fois en prison, Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu de regretter d'avoir parlé de Dieu, parce que c'est pour cela qu'on les a emprisonnés, parce qu'ils dérangeaient. Il fallait pas qu'ils parlent de Dieu. Mais au lieu de se plaindre de cela, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon? Alléluia. Ils sont mis à adorer Dieu. Ils sont mis à prier. Ils ont loué Dieu. Ils ont chanté le nom de Dieu. Tellement fort, tous les gens à la prison les entendèrent. Et vous savez quoi? Le geôlier qui veillait sur eux, le geôlier avait barré la porte. Le geôlier s'est dit, bon, tout va bien ici, je vais faire un somme. Hein? Il est parti faire un somme. Il est parti faire un somme en fermant ses yeux. Hein? Le geôlier fermait ses yeux. Il a fermé ses yeux. Il faisait un somme. Lorsque ton plan à toi n'est pas le plan de Dieu, oublie ça. Rien n'est possible. Car Dieu a le dernier mot. En faisant le somme, le geôlier, et pendant que Paul et Silas prièrent, chantèrent, louèrent Dieu, Dieu furent tremblés, le fondement de la prison. Toutes les portes des prisons s'ouvrirent. Les chaînes des prisonniers furent tombées en louant Dieu. Et parfois, lorsque Dieu vous bénit, pour qu'il vous bénisse, il faut chercher premièrement sa face pour pouvoir obtenir bénédiction. On ne sera pas béni en faisant des petites prières, bénis-moi. Non. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut le prier, comme David a fait. Dans le psaume 30, vous le lirez. Il a voulu chercher la face de Dieu, malgré qu'il était roi. Roi. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il a toujours voulu chercher la face de Dieu. Mais, Paul et Silas, en priant Dieu, les chaînes furent brisées, le plancher il fut un tremblement de terre, tous les prisonniers furent libérés. Fait que lorsque Dieu vous bénit, parfois, tellement qu'il vous bénisse, la bénédiction déboule sur d'autres gens. Ces prisonniers-là, pensez-vous qu'ils pensèrent un jour sortir de prison? Jamais. À cause de Paul et Silas, qui étaient emprisonnés dans le fond pour une raison. Il y avait une raison, je m'en viens. Pourquoi ils ont été emprisonnés? Et lorsque le geôlier se réveilla, il constata que les portes furent ouvrir. Il dit, là, il comprend plus rien. Mais il a senti qu'il s'est passé quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Donc, il a pris son épée pour aller se tuer. Il a enlevé la vie. Parce que lui, il ne se voyait pas dire au prêteur, je ne sais pas ce qui est arrivé, je fais un somme. Sa job était de surveiller les prisonniers. Et lorsque Paul et Silas l'ont vu, ils lui ont dit, ne te fais point de mal. Nous sommes tous là. Étonné. Il fut étonné. Vous êtes tous là? Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Ils auraient pu tous s'enfuir. Non. Ils sont restés à attendre que le geôlier se réveille. Et une fois que le geôlier a constaté qu'ils étaient vraiment tous là, le geôlier a dit à Paul et Silas, quand il a constaté que ces deux-là étaient des hommes extraordinaires, ce n'étaient pas des prisonniers comme les autres, car ils étaient lumière. Ils ont fait une différence entre eux et les autres prisonniers. C'est pour cela, en tant que lumière, nous devons faire une différence entre nous et les autres, pour amener du monde vers nous, vers la lumière, et non les laisser vers les ténèbres. Mais Paul et Silas ont compris cela, comme David aussi l'a compris. Et ils ont dit au geôlier, crois seulement. Voyez-vous, les geôliers qui veillaient sur eux, à ce qu'ils périssent, s'est jeté à leurs pieds. Il s'est jeté à leurs pieds pour dire, que dois-je faire pour être sauvé? Crois seulement, toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois seulement, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais, qu'est-ce qui est extraordinaire dans la parole? Il dit, tout à coup, pendant qu'ils prièrent, pendant qu'ils louaient Dieu, tout à coup,
Dieu intervient dans les moments de louange. Dieu peut briser les chaînes qui vous empêchent de le louer. Dieu peut briser les chaînes qui vous empêchent de glorifier son nom, car il mérite toute gloire et honneur. Paul et Silas l'avaient compris. Paul et Silas, la raison pourquoi je dis, il y avait une raison pourquoi. À cause de cette nuit-là, tous furent convertis. Car ils n'avaient plus le choix. Ils ont tous vu qu'il y avait un miracle qui s'est passé. Tous furent convertis. Les prisonniers, le geôlier, le prêteur. Fait que, ils ont tous vu qu'il y avait quelque chose dans le nom de Jésus. Et ensuite, lorsque le prêteur a entendu dire qu'il y avait un tremblement de terre, qu'il y a eu un tremblement de terre dans la prison, la situation était trop grosse pour lui. Il envoya des gens pour dire, libérez l'air. Paul dit non. Non. Envoie-le nous le dire pour nous libérer. Il nous a battus, il nous a humiliés, jetés en prison. C'est pas comme ça. Nous sommes rentrés en humiliation, nous allons sortir en héros. Mais Paul et Silas, c'est pas pour eux, leur gloire, qui ont voulu sortir en héros. C'est pour que le monde voit qu'ils servent un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu lorsque les chaînes te sont barrées, lorsque l'homme pense que tu vas mourir. Ah là là, si Dieu n'a pas décidé ainsi, tu ne mourras point, tu vivras par la grâce de Dieu. Paul et Silas l'avaient compris. David aussi l'avait compris cela. C'est pour cela, dans ce temps-là, je constate que nous devons vraiment agir en tant que chrétiens, faire une différence avec les autres. C'est dans cette différence-là que nous allons pouvoir gagner des âmes. Pas pour nous, pour le royaume. Notre mission sur terre est ça. Si vous êtes là ce matin, c'est pas pour rien. C'est pas de venir à chaque dimanche, puis repartir, puis revenir à chaque dimanche. Nous ne sommes pas un club social. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Nous sommes une assemblée chrétienne, une église. Puis qu'est-ce qui est vraiment génial en Dieu? J'écrivais un message texte à mon frère ce matin, puis je lui disais que Dieu soit avec vous pour le service de ce matin. Il m'a répondu que Dieu soit avec vous aussi pour le service de ce matin. Mais c'est le même Dieu qui va les toucher où est-ce qu'ils sont là. Il n'y a pas 50 000 dieux là. C'est un seul Dieu. Le seul Dieu qui va les toucher où est-ce qu'ils sont là, c'est le même Dieu qui va nous toucher, qui nous touche ici, présentement, ce matin. C'est le même Dieu, lorsque je suis rentré et j'entendais la louange de ce matin, qui va toucher dès la porte. Dès la porte. Parce que je suis venu avec un cœur disposé. Je suis venu avec un cœur prêt à recevoir. Dieu a des merveilles. Dieu a provision pour nous. Dieu a des merveilles pour nous. Alléluia, amen. Car il est puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. C'est Jéhovah. Jéhovah est son nom. Moi, je peux vous dire ce matin, glorifiez Dieu en tout temps. Et vous ne le regrettez jamais. Psalmodiez son nom en tout le temps. Et vous ne le regrettez jamais. Si vous vous sentez ce matin découragé, si vous vous sentez que la flamme après votre flambeau diminue, faites de sorte pour qu'elle se rallume. Faites de sorte pour qu'elle se rallume. Dieu attend après vous. Dieu attend après vous. Et vous marcherez de victoire en victoire. Je loue l'Éternel en tout temps. Les affaires vont pas bien, louez-le. Les affaires vont bien, louez-le. Le monde du voisinage vous parle mal, au travail ça va pas bien, louez-le. Louez-le en tout le temps. Ne manquez jamais une occasion pour glorifier son nom. Et je crois fermement, et je vous le dis, qu'il y a délivrance dans la louange. Lorsque l'équipe de louange s'apprête à chanter, lorsqu'ils préparent, parfois même lors de la pratique à l'église, pendant la pratique, il y a une animation qui se fait. Dieu nous visite même pendant la pratique de la louange qui aura lieu dimanche matin. Dieu est grand. Et si vous sentez ce matin que cette flamme s'éteint,
approchez-vous de lui. Il attend juste ça. Approchez-vous du flambeau qui reste allumé en perpétuité. Approchez-vous du flambeau qui vous donne la joie. Approchez-vous du flambeau qui vous donne la paix. Approchez-vous du flambeau qui va vous aider à surmonter vos difficultés. C'est le flambeau de Jésus-Christ. Car votre victoire deviendra votre témoignage. Vous n'êtes pas là sans raison. Il y a une raison pourquoi vous êtes là. Et la flamme, pour qu'elle soit protégée, il faut s'approcher de Dieu, chercher sa face. Car le Saint-Esprit est capable de protéger la flamme jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons faire une prière pour tout feu, tout flamme. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Une prière tout feu, tout flamme. Une prière de délivrance. Combien de gens qui ont besoin de délivrance ce matin dans leur vie? Moi, j'en ai besoin. Amen. Vos problèmes, je ne les connais pas. Mais il y a toutes sortes de délivrances que nous pouvons obtenir. Et lorsque je parle de délivrance, je ne parle pas de délivrance matérielle. Laissez ça tomber. Il y a plus que le matériel. Il y a plus que la délivrance matérielle. Je parle de délivrance spirituelle. Combien qui ont besoin de ça ce matin? Combien qui est prêt à s'unir avec moi, faire une prière de délivrance ce matin pour que Dieu nous touche maintenant? Car il y a provision à ses pieds. Il y a provision à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Onction de Dieu descend sur nous. Onction de Dieu descend sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit descend sur nous. Onction de Dieu descend sur nous. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Cherchez cette onction. Cherchez l'onction de Dieu. Descend sur nous. Que la puissance Saint-Esprit descend sur nous. Onction de Dieu descend sur nous. De Dieu descend sur nous. L'amour de Dieu. Alléluia. Descend sur nous. Il va descendre maintenant. La puissance du Saint-Esprit descend sur nous. L'amour de Dieu descend sur nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous ce matin, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu, dans ce ministère, Seigneur du Tout-Puissant. Merci, Seigneur du Tout-Puissant, d'avoir béni ces gens-là, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir visités ce matin, Seigneur du Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons élever nos voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car nous savons, Seigneur, que sans toi, rien n'est possible, Seigneur. Nous voulons garder notre flamme allumée. Nous voulons marcher avec notre flambeau dans la main. Oh, Seigneur Dieu, la main, Seigneur Dieu, pour déclarer à l'ennemi qu'il n'a point d'obstacle sur nous, qu'il n'a point, Seigneur Dieu, de victoire sur nous, Seigneur Dieu, car nous marcherons de victoire en victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin de relâcher l'onction, Seigneur Dieu. Je te demande ce matin de relâcher cette onction, Seigneur Dieu, sur l'assemblée ici même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de sang chrétien des Bois-Francs de Victoriaville, Seigneur. Je te demande de les toucher, de les bénir d'une manière spéciale, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien que nous faisons sans toi, Seigneur Dieu. Nous voulons t'impliquer dans chaque étape de notre vie. Nous voulons faire comme David, chercher ta face, t'implorer sans cesse, afin que tu puisses descendre dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher sans toi. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur Dieu, passer une seconde, pas être dans ta présence. Nous voulons être constamment dans ta présence, Seigneur.
nous voyons que le monde est dépourvu. Le monde, Seigneur du Tout-Puissant, te cherche, car leur flamme est éteinte, ça fait longtemps. Le flambeau n'est plus allumé. Il se passe toutes sortes de choses. Tu es proche de venir, Seigneur. Et nous voulons être prêts, Seigneur Dieu, à te recevoir. Les bras ouverts, Seigneur du Tout-Puissant, lorsque tu viendras nous chercher, car nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous voulons rester dans la louange qui nous permet d'avoir une relation intime avec toi, dans la louange qui nous permet d'être connectés avec toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons avoir, Seigneur du Tout-Puissant. Et je te demande, Seigneur Dieu, passe dans les rangs, Seigneur Dieu, ce matin. Passe dans les rangs ce matin, Seigneur Dieu. Les problèmes, Seigneur Dieu, tu les connais, Seigneur Dieu. Touche-les, Seigneur Dieu, tous d'une manière spéciale, Seigneur Dieu. Veille sur eux, Seigneur du Tout-Puissant. Moi, Seigneur Dieu, je m'en vais tantôt. Mais toi, tu resteras avec eux, Seigneur Dieu. Tu resteras avec cette assemblée, Seigneur Dieu. Et je te demande, Seigneur Dieu, de les sanctifier, Seigneur Dieu. De les bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Leurs petits-enfants de cette église. Les parents, les grands-parents, Seigneur Dieu. Les malades de cette église, Seigneur Dieu. Afin qu'ils puissent être un flambeau à Victoriaville. Afin qu'ils puissent dire haut et fort au monde de Victoriaville qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. Croyez seulement et vous verrez sa gloire. Croyez seulement et vous serez bénis par lui, Seigneur du Tout-Puissant. Je t'en prie, Seigneur Dieu, de veiller sur eux dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Vous allez répéter quelques mois après moi, car Dieu vous a béni et continuera à vous bénir. Et vous allez vous mettre debout et vous allez le dire avec autorité ce matin. Vous allez le dire avec conviction ce matin. Avec conviction. Avec conviction. La main droite en l'air. La main droite. Avec conviction. Seigneur, je prends autorité. Seigneur, je prends autorité sur la vie que tu m'as donnée. De me faire grâce, de me bénir et de veiller à chaque pas que je fais. Seigneur, je prends autorité maintenant à ce que tu veilles sur moi. Mon heure n'est pas arrivée. Ceux qui croyaient me faire tomber, ils verront ta gloire agir en moi. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Alléluia. Alléluia. Donne-moi le courage de ne pas abandonner, de continuer à veiller sur le flambeau, car je crois qu'il y a délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prends autorité ce matin. Ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Donc je veux voir ta gloire. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur passera dans vos vies, je vous le dis. Et moi, en tant que fils de pasteur, je vous donne un petit témoignage avant de partir. En tant que fils de pasteur, plus jeune, j'étais un peu découragé du ministère. Parce que mon père devait partager le ministère et la famille. Je n'ai pas grandi comme tout enfant devait grandir. Parce que j'avais un père pasteur qui avait un ministère et souvent, pendant l'été,
moi, je faisais pas de grandes activités, je faisais pas grand chose parce que le ministère commençait, puis ça demandait beaucoup, beaucoup. Et je voulais rien savoir. En grandissant, je me suis écarté de Dieu un peu. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est ça servir Dieu. Fait que pour moi, je voulais pas ça comme modèle. Ce modèle-là ne m'intéressait pas. Mais j'étais adolescent, fait que je me suis éloigné de Dieu pour un certain temps. Donc, je ne voulais pas servir Dieu. Ben, je croyais en Dieu, mais l'Église ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était juste croire en Dieu. Et, en grandissant, après, j'ai compris la parole de Dieu. J'ai compris l'importance de rester accroché au pied de Dieu. Et j'ai compris aussi pourquoi il fallait donner ça, que mon père a été comme ça. J'ai compris pourquoi. Car il avait reçu un appel et il a répondu à l'appel. Est-ce qu'il a fait les bonnes choses toujours, au bon moment? Peut-être que non. Mais il a fait quelque chose de bien. Il a répondu à l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Et aujourd'hui, lorsque je vois le ministère, je me dis, bon, ok, c'est bien. C'est bien. Mais les enfants ont souffert à cause de cela. Ces 4 enfants, on a souffert à cause de cela. Mais je peux dire, gloire soit rendue à Dieu. Sur 4 enfants, il y a 2 pasteurs. 2 enfants pasteurs. Moi et mon frère, que vous connaissez, il est venu prêcher ici déjà. Mais j'ai 2 petits frères qu'eux autres ne comprennent pas encore vraiment l'importance de servir Dieu. Et je parlais avec un de mes cousins, puis il m'a dit, mais je pense que c'est décourageant pour les autres. Je dis à mon cousin, pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais ils ne comprennent pas encore l'importance de servir Dieu. Non. Toi, tu dis que c'est décourageant. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et mes 2 petits frères ont bénéficié plus de papa que moi et mon 2e frère parce que avec mes 2 petits frères, papa était plus souvent à la maison, le ministère avait déjà pris beaucoup d'ampleur, puis il y avait plus de collaborateurs, puis d'aide. Mais nous, on a plus souffert. Mais où je veux dire ce matin, lorsque mon cousin m'a dit ça avant-hier au téléphone, il m'a dit, je pense que c'est décourageant. Je dis, moi, je ne sens pas que c'est décourageant. Mes genoux sont encore là. Je vais continuer à mettre à genoux et à lever un bas dans les airs et prier pour mes 2 petits frères. Car ils ont besoin de Dieu plus que jamais dans leur vie. C'est pour cela, ce matin, je veux vous dire, rapprochez-vous et restez proche de la flamme. Restez proche de cette flamme. Ne la laissez pas s'éteindre dans votre vie. Restez à elle. Restez proche de la flamme. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. L'Exode de Victoriaville. Sainte Chrétienne des Bois-Francs, que le Seigneur vous bénisse, vous touche d'une manière spéciale. Et je vous aime beaucoup. Et maintenant, je fais comme un peu partie de la famille, en venant souvent comme ça. Mais je souhaite vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que bon dimanche et à une prochaine fois. Non, je pense que